Ben, je commence par vous parler aujourd'hui d'une grande enquête de Rebel News. Vous vous souvenez du chanteur Sean Furch, un chanteur de type MAGA qui est venu chanter, je ne sais pas comment le prononcer, il est venu chanter dans une église de Montréal cet été après avoir été banni de quelques autres endroits. Mais sa venue avait fait beaucoup jaser. Quelqu'un avait lancé une bombe fumigène pendant le concert. Rebel News avait promis une récompense pour qui allait identifier cette personne. Et il semble qu'il y ait un snitch qui se soit manifesté, comme l'expliquait Alexandra Lavoie. Chez Rebel News, nous avons fait ce que la police de Montréal aurait dû faire. Nous avons lancé une campagne de récompense pour identifier et retrouver le criminel qui pensait pouvoir s'en tirer après avoir attaqué une église à l'aide de dispositifs incendiaires. Non seulement nous l'avons trouvé, mais dans le processus, nous avons peut-être découvert une grave faille en matière de sécurité nationale. Rien de moins, oui. Pendant qu'elle parle, on nous montre d'ailleurs des images de l'attaque où on voit le chanteur qui tient le fameux dispositif incendiaire, c'est-à-dire une petite grenade qui fait de la fumée rose. Puis il a l'air à trouver ça bien drôle, le chanteur. Le présumé grenadier serait un employé d'une base militaire, selon Rebel News. D'ailleurs, c'est probablement au ministère de la Défense qui a appris à manipuler cette dangereuse arme. Est-ce pour cela qu'il savait manipuler des dispositifs incendiaires? Et quel type de formation est donnée dans l'armée pour rendre possible ce type d'attaque? Oui, ils ont probablement des cours sur le déploiement tactique de bombes à saveur de fraises. Bref, ils ont trouvé le gars en question et sur les 17 minutes du reportage, il y en a peut-être 12 où elle fait juste le suivre avec sa photo imprimée en lui posant des questions, mais lui, il répond jamais. La photo est pas mal ressemblante, hein? Est-ce que vous trouvez? Trouvez-vous qu'elle est très ressemblante? On peut le mettre à côté de vous. Trouvez-vous qu'elle vous ressemble, cette image, monsieur? Et là, elle appelle la police, mais la police finit par conclure que c'est elle qui est un petit peu trop gossante, lui dit d'arrêter, mais tout d'un coup, il y a comme des dos dans bicycle à pédale qui arrivent et qui attaquent l'influenceuse rebelle. Décalif! Décalif! Ah ouais, décalif! Décalif! Hey! Décalif! Hey, c'est quoi ton problème? Décalif! Est-ce que c'est ton ami? Est-ce que c'est ça? Décalif! Vous êtes un antifa, monsieur? Bon, ça finit pas mal toujours comme ça, les reportages de Rebel News, bizarrement. Pourtant, elle reste quand même polie. Elle l'appelle Monsieur l'Antifa. D'ailleurs, c'est un peu la convergence des forces du mal, ça, un antifasciste à vélo. Et en plus, il serait un membre de l'armée woke. Cette faille en matière de sécurité nationale est-elle le fruit de la dérive idéologique woke de l'armée? Antifa n'est pas qu'une idéologie marginale. C'est un réseau dangereux d'extrémistes prêts à recourir à la violence. C'est d'ailleurs pourquoi le président Donald Trump a désigné Antifa comme organisation terroriste. Mais que fait le gouvernement libéral ici au Canada? De façon choquante, il semble employer ces extrémistes au sein même des institutions fédérales chargées de notre sécurité nationale. Oui, pendant que M. Trump condamne les antifas, Carney les engage. Bref, je pense qu'il y a effectivement une histoire là-dedans. Le gars qui travaille pour l'armée lance des fumigènes, les gars masqués qui arrivent en vélo. C'est quand même inquiétant. Ça ferait au pire un bon épisode d'anti-gang, mais c'est très, très quand même difficile de prendre tout ça au sérieux. Parlant de